Alors qu'il était jeune, Poutine raconte sa rencontre avec Fidel Castro. À l'époque, Fidel Castro venait d'échapper à plus de 50 tentatives d'assassinat et Vladimir Poutine était admiratif du combat de cet homme. Poutine raconte qu'il était impressionné par le sang-froid de Fidel Castro à chaque fois qu'il les rencontrait. Alors, il lui a demandé quel était son secret pour vivre sa vie pleinement sans se soucier d'une autre tentative d'assassinat. Fidel Castro avait répondu ceci: celui qui est destiné à la pendaison ne peut pas mourir par noyade. Poutine raconte que cette phrase est devenue son mantra et qu'il vit désormais par cette sagesse. En Russie, cette maxime est même devenue un symbole de la ténacité des soldats russes. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour bien te faire comprendre, je vais te raconter l'histoire d'un autre personnage totalement fou. Hitler. Hitler disait à qui voudrait l'attendre qu'il était un envoyé de Dieu et surtout qu'il ne pouvait absolument pas mourir par noyade. Plusieurs soldats à l'époque, ne connaissant pas l'histoire de cet homme, ne comprenaient pas ce qu'il disait par là. En vérité, Hitler, à l'âge de 5 ans, avait failli mourir dans une rivière et a été sauvé par justesse par un prêtre. C'est donc sur base de cette expérience qu'il était persuadé que Dieu avait une mission pour lui et surtout, il ne pouvait pas mourir par noyade. Pourquoi je raconte cette histoire? Retiens ceci. Un entrepreneur est comme un chef d'État. Il doit connaître le lieu de sa mort. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que tu dois savoir tes faiblesses qui peuvent tuer ton entreprise ou t'empêcher d'être prospère. Et cela ne se limite pas seulement dans les affaires ou dans l'entrepreneuriat. Cela peut s'élargir aussi dans la vie normale. Tout chacun de nous doit savoir ses faiblesses qui peuvent l'empêcher d'atteindre ses objectifs ou de prospérer. Je rencontre souvent deux types d'entrepreneurs immatures ou des types de personnes immatures. Ceux qui pensent que tout peut les tuer et ceux qui pensent que rien ne peut les tuer. La première catégorie, ce sont les entrepreneurs qui ont peur de tout. Ils font passer leur manque d'initiative comme de la maturité. Ils ont peur d'investir. Ils ont peur de diversifier. Ils ont peur de faire le marketing. Ils ont peur de perdre. Et le pire, ils ont peur de gagner. Ces genres d'entrepreneurs ou de gens ont peur de tout. Ils voient le chèque partout. Et ils sont tétanisés par la peur. Et la deuxième catégorie, ce sont les entrepreneurs ou les gens qui n'ont peur de rien du tout. Ils sont comme les enfants qui jouent avec le feu, totalement inconscients de leurs actes et de leurs décisions. Ils oublient que la mort de leurs entreprises ou leurs affaires ou quoi que ce soit peut leur frapper par surprise. Les entrepreneurs ou les gens qui survivent dans le jungle, ce sont les entrepreneurs ou les gens qui connaissent le lieu de leur mort et connaissent leurs faiblesses. Et ils se concentrent alors sur l'essentiel. Si
aujourd'hui vous obtenez une information selon laquelle que vous mourrez dans un accident de circulation à 90 ans, est-ce que vous aurez peur de faire face à des bandits armés à 30 ans? Certainement non. Parce que vous savez que vous allez mourir dans un accident de circulation à 90 ans. Pourquoi? Certainement parce que celui qui est destiné à la pendaison ne peut pas mourir par noyade. Quand tu connais les lieux de ta mort, tu peux par la suite te concentrer sur le reste. Parce que tu connais déjà tes faiblesses. Oui, l'autre piège est de croire que vous pouvez mettre ou concentrer toute votre énergie pour éviter ou contourner votre lieu de mort lorsque vous le connaissez. C'est une grosse bêtise. Il vaut mieux de travailler sur ses forces et devenir excellent que de se concentrer sur ses faiblesses et essayer de le contourner ou de l'éviter. Car en essayant d'éviter ou de contourner vos faiblesses, vous devenez moyen. Mais si vous concentrez ou travaillez sur vos forces, vous allez devenir excellent. La connaissance du lieu de votre mort n'est pas là pour vous faire vivre dans la psychose, mais plutôt pour vous permettre de prendre des risques dans le secteur en ayant l'assurance que ça ne va pas vous tuer. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Comme récapitulation, 1. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois travailler sur tes forces et prendre des risques. Et surtout, tu ne dois pas vivre dans la peur de tes faiblesses. Le monde t'appartient. Si tu es nouveau ici, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification et partagez avec les amis cette sagesse du fidèle Castro. Merci. Au revoir.